بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoyons la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le hadith qui nous écoutons ensemble concernant le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu qui tient les enfants. Et deuxième partie de ce hadith qui est très important, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut éduquer concernant iman dans qadar, iman dans destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu: wa'alam anna al-umma law ijtama'at على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. Connais que si ummat veut dire tout le monde, tout insan de la terre est réunis ensemble, vous êtes regroupés pour apporter votre support, pour apporter la force, pour apporter votre bonne ressource, afin qu'en retour vous bénéficiez toi une affaire. Un petit affaire seulement. Vous n'êtes pas capable de bénéficier toi de cette chose-là, excepté si fin marqué dans le destin, excepté si fin écrit pour toi ça. وَاعْلَمْ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Et si je te regroupe ensemble, encore une fois, pour qui je te fais du tout, je te prends tout l'argent, tout la force, tout l'influence, tout veut dire quelque chose qui est dans la main, pour faire toi un goût de tout. Je ne suis pas capable de faire toi du tout, excepté ça qui finit écrire contre toi dans le destin. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a terminé: rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. La plume fin levée, la plume finit puis écrire, et l'encre avec laquelle plume là finit écrire dessin infini sec, qui veut dire que qadar infini fixé, qadar n'est pas pour réinventer encore, infini écrire et pas pour réécrire encore sa qadar. Alors les font partie dans les 6 piliers de iman dans destin, qui veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit écrire nos destins. Allah subhanahu wa ta'ala finit écrire destin insan. Et les détails de sa réalité-là, mentionnés dans un hadith authentique, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-arda bi 50,000 sana. Allah subhanahu wa ta'ala finit écrire la destinée de toute création 50 000 ans avant que Allah crée les cieux et la terre. Qui veut dire avant que Allah crée les ciels, les ciels, et Allah crée la terre, Allah finit créer destin, finit écrire destin du monde, finit écrire tout ça qui peut arriver. Dans notre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: Awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, le moment que Allah finit créer la plume. Et une plume qui Allah finit créer. Sa plume là qui grandit, qui se forme, qui se réalité
Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, Allah plus connaît. Personne ne connaît excepté Allah. Mais il y a une plume qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait créer. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le moment qu'il fait créer la plume, il fait dire avec la plume, Uktub, écrire. Mais celui qui n'a connaissance du passé, du présent et du futur, c'est juste Allah. Personne ne connaît le passé, le présent, le futur, excepté Allah. قُلْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Il n'y a personne qui connaît quelque chose qui est caché, quelque chose qui est futur, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Même pas ban ange, même pas ban prophète. C'est Allah qui connaît demain qui peut arriver. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala est capable, pour certaines créatures, il est capable d'informer certaines choses qui peuvent arriver dans l'avenir, par révélation. Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait prédire certaines choses dans l'avenir. Comment il fait prédire ça? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'icône ghaib par lui-même? Non. Celui qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam possède connaissance de ghaib, il fait faire kufr. Il est capable de sortir en dehors de l'islam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, il connaît certains items qui peuvent arriver dans les futurs par la révélation qui Allah fait révéler l'oli. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit, et Allah fait enregistrer le Coran, qu'il n'est pas connu l'invisible, il n'est pas connu le demain qui peut arriver. Walau kuntu a'lamul ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Dimoun. Et Allah finit enregistrer ça pour nous comprendre. Walau kuntu a'lamul ghaib, si moi tu connais ghaib, si moi tu connais qui peut arriver demain, si moi tu connais quelque chose qui avant moi existe, si moi tu connais tout quelque chose, lastakthartu min al-khayr, moi tu peux faire plus beaucoup du bien, moi tu peux plus beaucoup de profit. Lastakthartu min al-khayr wa ma massani as-su, et jamais moi tu peux subir qui problème. Jamais tu peux arriver à aucun problème. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, combien de problèmes n'arrivent? L'ingé batté, solidon cassé, du monde fait une plaisanterie avec lui, fait une fouille trou pour lui tomber là-dedans, fait une zit, fœtus, un chameau sur la tête pendant qu'il fait sisda. Ben là, fait une accuse sur madame, veut dire beaucoup de choses qui n'arrivaient comme ça. Lastakthartu min al-khayr, moi tu peux faire beaucoup de profit et pas tu peux arriver à aucun mal. Qui veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas connu ghaib. Personne ne connaît excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comme ça, même un ange, vous gagnez une information qui Allah donne pour, veut dire, l'immédiat ou bien d'un futur très proche. Par exemple, comme un malak al-maut. Alors, il gagne la liste de ban qui pour mort dans, veut dire, l'immédiat, celui qui pour mort, Allah subhanahu wa ta'ala informe lui, lieu, la date, le moment, la façon qu'il dit pour mort. Personne ne connaît excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Comme pareil dans Surah Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah indahu ilmu as-sa'a. Allah tout seul concernant Yawm al-Qiyamah qui quand peut arriver. Personne ne connaît excepté Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth. Et c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît toute la pluie pour tomber et qui quantité il pour tomber. Personne n'est pas capable de prédire qui quantité. Qui quantité, minute, qui quantité, seconde qui la pluie pour tomber, c'est Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Wa ya'lamu ma fil arham. C'est juste Allah subhanahu wa ta'ala connaît quand un monsieur fait une approche sur madame, quand ça deux créatures qui Allah fait mettre, veut dire microscopique dans l'écho de madame, dans l'écho de monsieur, qui nous appelle l'ovule et le spermatozoïde, quand vous pour joindre, qui peut arriver. C'est sa vraie interprétation de sa verset-là. Wa ya'lamu ma fil arham. Quand sa Michela fait une approche sur madame, là dans l'immédiat, quand ça l'ovule et le spermatozoïde fin joindre, est-ce que je pouvez un insan? Est-ce que sa madame-là pour envoyer de famille? S'il est pour envoyer de famille, est-ce que il pouvait un petit fille, un garçon? Et sa petit fille garçon-là, est-ce que il pouvait un petit fille garçon qui est normal ou bien un manquement physique? Est-ce que ça, les enfants qui vous prennent naissance là, ils pouvaient un croyant ou bien ils pouvaient un pervers?
est-ce qu'il est poil de Jannat ou bien il est poil de l'enfer. C'est Allah subhanahu wa ta'ala capable comme ça. Personne n'est pas capable comme ça dans sa détail, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Et personne n'est pas capable de connaître qui peut arriver l'Italien là, dans sa moment, dans sa quelques secondes qui peut suivre là. Personne n'est pas capable de connaître, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Personne n'est pas capable de connaître que ça, dans quel endroit les poumons. D'ailleurs, il y a beaucoup d'événements qui montrent nous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas connu excepté la révélation, il n'est pas connu les détails qui en dehors ce contrôle. Il n'est pas connu même dans le passé. Il y a quelque chose qui échappe lui. Pareil comme la sorcellerie qui un juif qui fait alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il n'est pas connu qui peut arriver. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les peuples commencent à dire oublier. Il fait oublier certaines l'obligation vis-à-vis de madame. Alors, quand il connaît qui s'en fait sorcellerie, c'est quand ange fin vient informer. Et comment il connaît que ça, fin entier cet objet-là, c'est ange qui fin vient dire de ce rêve. Alors tout ça là, qui montre nous l'islam, comment il est simple. Nous avons un seul créateur, nous avons un seul Allah et les restes créatures. C'est Allah qui est parfait, qui y a tout attribut, qui veut dire la connaissance du futur, la connaissance de ilmul ghaib, lui appartenir à seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, lui possède la connaissance de l'invisible. La plume pas connaît. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait dire uktub, écrire, qui lui répond wa ma aktubu ya rab, qui m'a pour écrire ô mon rab. Et là aussi un adab, quand on ne pas connaît, nous pas faire pour nous-mêmes. Quand nous pas connaît, nous pas faire pour nous-mêmes. Adab dans l'islam. Et à tout niveau. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande celui qui connaît, si vous pas connaît. Celui qui connaît concernant din. Ou demande celui qui connaît la connaissance Coran et Sunna si vous pas connaît. Alors demandez. Pareil comme ça même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire à un bandimoun qui fait cause sans connaissance et fin provoque la mort un djimoun. Un djimoun est blessé. Je fin d'une fatwa sans connaissance, djimoun là une mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qataluhum qatalahumullah. Je fin tuili qui Allah tuizut. Je fin tuili qui Allah tuizut. Est-ce que si je pas connais, je pas capable pose question? Ça veut dire ça c'est un adab qui nous gagne de ce hadith là, qui la connaissance est importante. Quand nous pas connaît, nous demander. La plume fin demander. Wa ma aktubu ya rab. Qui m'a pour écrire au rab? Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui possède toute connaissance, lui dit uktub ma huwa ka'in ila yawm al-qiyamah. Écrire, mettre-lui en écrit toute ma connaissance de toute la création depuis ce moment-là jusqu'à yawm al-qiyamah. Ça veut dire depuis ce moment-là, qui veut dire 50 000 ans avant l'existence des cieux et la terre, connaissance qu'Allah possédait dans ce moment-là, fin mettre en écrit jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Jusqu'à Yawm al-Qiyamah, sa connaissance concernant la création, jusqu'à Yawm al-Qiyamah, fin écrire dans un livre. Ce livre-là appelle le livre du destin. Livre du destin, comme Allah peut dire dans le Coran, inna dhalika fil kitab. Ça, tout ça qui est là, est dans le livre. Kullun fi kitabim mubin. Tout quelque chose est enregistré dans le livre en détail. Tout quelque chose est enregistré dans le livre en détail. Alors tout ça qui nous peut arriver, même ça qui nous fait en tant qu'insan, même ça qui nous peut faire cela, même ça qui nous peut faire aller, il finit enregistrer ça, il finit écrire ça. Nous ne pas connaissons qui nous peut faire aller. Nous ne pas connaissons qui action nous peut faire, qui parole qui nous peut causer, qui quelque chose qui nous peut penser. Mais il finit écrire en avance. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance, lui dévance toute chose. Il connaît le futur qui n'est pas encore arrivé, quand arrivé, comment il peut être. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît le futur qui n'est pas arrivé, qui n'est pas pour arriver, s'il est pour arriver aussi, comment il était. Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance est parfaite, incluant l'action de l'homme dans le futur. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah fin créer insan et fin créer zot ban action. Toutes nos actions Allah fin créer.
Mais là, un sahabi finit dire, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, mais si Allah finit écrire tout ça qu'il m'a fait, bon et mauvais, Allah subhanahu wa ta'ala les connaît, mais quand moi pour aller, est-ce qu'il est dans Jannat ou bien est-ce qu'il me parle dans l'enfer? Mais qui raison qui nous fait bon? Qui raison nous a fait ibadat? Si nous finit décréter, moi pour aller dans l'enfer ou bien on parle de Jannat. Ça veut dire, mon travail, moi faire namaz, moi pas faire namaz, mais le veut dire, résultat là, il est pour la même. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit non. Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance, il est pour lui, mais nous, nos responsabilités, il est pour nous. Nous pas connaissons Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance qui lui connaît à propos de nous. Nous, nos responsabilités, ce n'est pas gagner traka qui Allah connaît. Nos responsabilités, c'est quoi? C'est obéir à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fin nous obéir. Man amila salihan min dhakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum bi ahsana ma kanu ya'malun. Nos responsabilités, c'est par rapport à nous. Celui qui fait bonnes actions, il fait bonnes ibadat, il fait bonnes actions, il fait l'obéissance, Allah fin promet pour donner une meilleure vie de dunya et d'akhirat et Allah fin promet lui une bonne récompense. Ça veut dire nous pas besoin d'un tracas qui Allah connaît. Nous besoin faire ce qui est nous faire. C'est même que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit i'malu faire bonne action zut. Fa kullun muyassarun lima khuliqa la. Tout le monde pour veut dire alver quelque chose qui Allah fin créer pour lui. Si Allah fin créer nous pour le Jannat, Allah pour faire nous faire bonne action qui pour le Jannat. Si Allah fin créer nous pour l'enfer, alors action là li pour pareil, li pour on veut dire pas en conformité à décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire moi pas gain droit servir ça comme un prétexte comme dit mon dire. Mais Allah finit mettre moi dans l'enfer moi. Moi parle dans l'enfer moi. Ça c'est une fausseté lo Allah. Moi pas gain droit servir ça comme un argument pour qui moi continue faire pécher. L'exemple qui est important pour nous comprendre, il ne faudrait pas nous servir. Allah finit décide moso ayo moi pas faire non rien. Dans la réalité, c'est un hypocrite qui cause comme ça. C'est un hypocrite qui cause comme ça. Si moi dis par exemple, au bizarre à une place, et il y a deux chemins. Il y a seulement deux chemins pour aller à sa place là. Dans un chemin, il y a la police et la sécurité. Dans l'autre chemin, il y a volé et il y a des animaux féroces. Celui qui passe dans ce chemin qui est protégé là, il peut arriver là-bas sain et sauf. Celui qui passe dans le chemin, côté il y a volé, côté il y a des animaux féroces, il peut plus grande possibilité, il peut mourir, il peut être attaqué. Est-ce que un démon, ça, démon qui est dans désobéissance comme on a dit là, ça démon qui peut vivre la vie de travers là, est-ce qu'il dit, pas fait non, il y a ça qui a l'air mettez pour moi, moi passe ses mains, côté il y a danger, est-ce qu'il est pour faire ça? Jamais il est pour faire ça. Ou bien moi dis, on a des bateaux, un bateau neuf et vérifier tout, un bateau qui est safe. Et un bateau, quand on met dans de l'eau, pénalier, il est capable de dévirer, il couler. Est-ce que moi, je rentre dans ce bateau qui est capable de dévirer, couler là, je dis, non, ça qu'elle a décidé? Est-ce qu'il nous fait ça? Jamais nous pour faire ça. Qui veut dire nous prendre nos précautions, nous faire tout nos mieux pour qu'il ne arrive nous aucun problème. Dans l'islam aussi pareil. Malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait créer nos actions, nous devons prendre nos précautions. Non. Nos précautions, c'est faire ibadat Allah. Pratique l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala pour qui, Inch'Allah, nous allons dans le paradis. Nous pas faire comment ça dit monde qui rentre dans sa bateau qui est capable de couler là pour nous dire non, mais ça qu'elle a décidé, ça c'est l'imbécilité. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait créer nos destins, ça qui est inécrit pour arriver. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, citant les gentils, citant Allah subhanahu wa ta'ala, il y a pitié pour nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous un cadeau. Plusieurs cadeaux Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Parmi là-dedans, dua. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous un cadeau qui s'appelle dua. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la yaruddu al-qadar illa dua.
Pas rien qui est capable de repousser nos destins, qui est capable de changer nos destins, excepté le dua, excepté si nous faisons dua. Alors donc, si Allah est capable de changer nos destins, quand nous faisons dua, qui veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, change nos destins ou même. Mais seulement comment nous change nos destins? Nous disons Allah change nos destins. Pour nous, nous ne sommes pas capables de changer nos destins. Pas écoute politicien, ban mentir ça. Quand l'élection vient, il dit que ça prend au destin d'Aoulami. Ou bien nous poussons au destin dans 40 jours. Comment certaines ban fasik fin causé auparavant. Dans 40 jours, nous poussons au destin. Dans 40 jours, il faut finir la drogue partout. Dans 40 jours, tout le monde peut vivre dans le paradis Maurice. Ça, c'est ban munafiqin, c'est ban démon qui peut jouer avec le sentiment. C'est lui qui est capable de changer destin, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah fait quitte ça dans un cadeau pour qui ou communique avec lui et lui change au destin. Lève la main avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lève la main avec Allah subhanahu wa ta'ala. Demande Allah le meilleur dans la vie. Demande-lui Rabbana atina fid dunya hasana. Donne-nous ce qui est meilleur dans la dunya. Wa fil akhirati hasana. Et donne-nous dans l'au-delà ce qui est meilleur. Wa qina adhab an-nar. Et protège-nous contre pénition l'enfer. Jamais Allah retourne la main en djimoun zéro. Si Allah subhanahu wa ta'ala fait écrire qui vous parle dans l'enfer, mais dans ce moment-là, on lève la main avec Allah subhanahu wa ta'ala. On dit Rabbana atina fid dunya hasana, sincèrement. Wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. On dit ya Allah, donne-moi jannat. On dit ya Allah, protège-moi contre l'enfer. On dit ya Allah, où qu'on le passé, le futur, le présent, le futur. Si vous trouvez mot comme un mauvais djimoun, si vous trouvez mon poil dans l'égarement, si vous trouvez demain mon poil dans l'enfer, mais donne-moi sa chance, change-moi le cœur, donne-moi iman, fais-moi venir un bon djimoun. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, si vous pouvez demander sincèrement, est-ce que Allah pourrait retourner ou la main zéro? Impossible. Parce qu'Allah il gagne honte. Allah gagne honte. Inna Allah la yastahi. Allah certainement lui honte. An yarudda abdahu sifra, qu'il retourne la main en djimoun qui levé, il retourne les zéro. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ud'ouni astajib lakum, invoque-moi me répondre. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, me répondre l'appel, c'est lui qui invoque moi. Alors donc, sa destin qu'Allah fin écrire là, il quitte un cadeau dans nous la main, c'est dua. Dua, li par capacité Allah, les capables changent nos situations dans le futur. Ça, c'est le premier cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Deuxième cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous, c'est préserve le lien de sang. Préserve le lien de sang. Le lien de sang, c'est tous nos bandes proches, par direct, lien direct de sang. Nous, papa, nous, maman, nos frères, nos sœurs, nos neveux. Alors, ça, ban proche, cousin, côté papa, ban famille proche, 10 ans, côté la relation 10 ans. Alors, donc, surtout ça, ban là. Mais, relation entre musulmans, les bisins, tout le temps cordial. Mais, préserve sa relation de sang là, est très important dans la vie musulmane. Et Allah subhanahu wa ta'ala, est très en colère quand un djimoun n'y casse relation de sang. Sans aucune raison valable. Nous avons besoin de maintenir relation de sang. Et cadeau qu'Allah fait de nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Allah lui change nos destins pour celui qui maintient la relation de sang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man arada an yubsata lahu fi umurihi wa rizqihi falyasil rahimahu. Celui qui a envie qu'Allah donne-lui plus nourriture, qui finit écrire pour lui. Parce que quand il vient de la terre, il finit écrire combien il peut manger. Celui qui a envie, il gagne plus beaucoup que ça. Il gagne plus beaucoup ça qui finit prescrire pour lui. Quand il peut prendre naissance, qu'il y maintenir le lien de sang. Quand il peut prendre naissance, les 4 mois devant son maman, il finit écrire combien de jours il peut vivre dans la terre. Hadith Abdullah bin Mas'ud qui est rapporté par Muslim. Allah finit dire 11 écrire combien il peut vivre, combien il peut manger, dans quelle façon il peut vivre, quand il peut aller dans le paradis et l'enfer, finit écrire.
celui qui en vit, qui Allah augmente sur la vie pour les vivre. S'il fait décréter pour les vivre 60 ans, ou envie de vivre plus que 60 ans, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit maintenir le lien de sang. Ça veut dire Allah, celui qui propriété et destin, lui, il est capable de nous le meilleur dans la vie future, il est capable sens ou destin pour le meilleur. Pas obéir à Allah, obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La même chose concernant la nuit du destin. La nuit du destin, c'est un cadeau qui peut venir vers nous, frères en islam, et une de mes grandes faveurs qu'Allah fait faire à sa ummat. Parce qu'Allah content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il honore tout le qui est proche avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce ummat fait un privilège qui, dans nos les temps qui nous a pour vivre, nous avons beaucoup de récompenses plus qu'avant. Ben peuple auparavant, je te récompense pas comme à nous. Nous récompense chaque bonne action qui nous fait niveau 10, jusqu'à 700 fois plus ou bien plus. Et combien de temps nous vivons? 50 ans, 60, 70, bien rare 80, et plus rare là-haut 90, 100, il arrête tandem. Alors donc, auparavant, combien de monde tu peux vivre? 1000 ans ou bien plus, de monde tu peux vivre. Combien d'ibadat nous sommes capables de faire dans 1000 ans? Mais nous, combien d'ibadat nous sommes capables de faire si nous vivons 50 ans? Mais comment nous sommes capables de faire plus beaucoup d'actions qui s'abandonnent là? Allah subhanahu wa ta'ala dit, me contente-toi, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, me donne ton ummat un cadeau. Laylatul Qadr, khayrun min alfi shahr. Meilleur que 1000 mois. Si dans tous les temps qui on a pour vivre, ou pour seulement capable de faire, mathématiquement parlant, tant salat, tant suyam, tant sadaqa, tant zakat, 50 ans. Ça veut dire, combien de zakat on a pour tirer? 50 ans, chaque année, une fois, maximum 50. Ça aussi, quand vous faites 40, parce que vous avez une balire pour tirer zakat, ou bien vous avez une balire pour faire salat, 50 ans, zakat, vous avez tiré. Combien de rosa vous avez gardé? 50 ans, combien il fait? 1500 rosa. Mais 1000 ans, comment on arrive par milliers? Allah subhanahu wa ta'ala dit, chaque année, me donne-toi 80 l'année plus encore. Chaque année que nous vivons comme un croyant, Allah multiplie par, il ajoute plus 80. Khayrun min alfi shahr, meilleur, pas égal. Allah pas dire égal li. Laylatul Qadr li meilleur que 1000 mois, meilleur que 80 bananes. Si toute l'année nous prenons nos précautions, nous demandons à Allah, Ya Rab, donne-moi l'opportunité qui me gagne Laylatul Qadr. Alors donc, chaque année, nos destins veut dire y améliorer, nos situations y améliorer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, iman de Qadr, qui nous besoin de croire là-dedans, qui Allah subhanahu wa ta'ala finit écrire nos destins avant qu'il crée la terre et les cieux, 50 000 ans. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît toutes les choses, il finit d'écrire ça qui peut arriver nous, peine non rien, ni plus ni moins, non rien pas qu'à arriver nous en plus, et ni moins, excepté ça qu'Allah finit d'écrire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait dua, demande Allah subhanahu wa ta'ala, surtout dans Qiyamul Layl, wal mustaghfirina bil ashar, demande pardon dans Qiyamul Layl, demande pardon dans Sijda, ou bien n'importe quand on sentit ou l'équipe envie demande Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah lui possède la clé du futur, c'est lui qui est capable d'honorer nous et de nous le meilleur. Alors donc nous faisons dua qui dans quelques jours nous rentrons dans les 10 derniers jours de Ramadan et Laylatul Qadr est capable dans un de ces 10 jours. Il n'est pas les 27 seulement, il est capable non pire et il est capable n'importe quel jour. Alors donc dans ces 10 jours-là, nous faisons le maximum, nous faisons dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde-nous, veut dire courage, la force, la santé et donne-nous iman qui nous capable de lever, veut dire pour faire Qiyamul Layl et pour gagner Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, frère en islam, ce n'est pas seulement 5 minutes. Ou pour gagner 5 minutes dans Laylatul Qadr. Si un du monde il lève pour 5 minutes, il pour gagner 5 minutes Laylatul Qadr. 5 minutes dans son ibadat pendant 80 ans, s'il gagne. Mais Laylatul Qadr, nous devons faire maximum les temps dans la nuit. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
dans Laylatul Qadr, il participe dormir pendant la nuit. Il participe dormir pendant la nuit. Et il peut lever sur madame, il peut lever les autres bonheur pour qu'il fasse un maximum de ibadat. Nous pas lever seulement 5-10 minutes, nous faire des rakats, après nous dire, hey, soleil-là, si, et dans l'ordi aujourd'hui, la pluie tombée, ou bien tu es arrivé 5 minutes, mais nous payons. Nous gagnons Laylatul Qadr par quantité, zéfo qui nous fait faire. Nous faisons 10 minutes zéfo, nous gagnons Laylatul Qadr pour 10 minutes. Mais si un Jimoun fait lève pendant une heure de temps, pendant 2 heures de temps, il vous gagne Laylatul Qadr par rapport à ce sacrifice. Alors, chaque Jimoun n'est pas pareil. Celui qui ne travaille plus, il n'est pas capable de gagner moins récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous cette année-ci l'opportunité et cadeau Allah subhanahu wa ta'ala sur Laylatul Qadr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.